Allez, bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'organisation, plus précisément comment organiser son trek, son sac à dos de randonnée longue distance. Donc là je vais vous présenter la manière que moi j'utilise, voilà, comment moi j'effectue ce rangement et aussi vous donner les pourquoi du comment je mets tel objet à tel endroit dans le sac, etc. On va s'attaquer à une petite série de vidéos dédiées à l'organisation. Je pense qu'après celle-ci, il y en aura encore une, voire deux, où on va parler un petit peu de l'organisation du bivouac, etc. Voilà, là on va se concentrer aujourd'hui sur l'organisation du sac à dos. Alors, déjà, pourquoi moi j'essaie de bien m'organiser avec mon sac à dos? La première raison, c'est pour avoir un confort de portage tout au long de la journée. C'est quelque chose de très très important, d'essayer d'équilibrer au plus possible les volumes et le poids dans le sac à dos, pour pas avoir par exemple un côté un petit peu côté gauche par exemple un petit peu plus lourd qu'à droite, pour pas se créer des douleurs au niveau des genoux, au niveau du dos, au niveau des chevilles, c'est très important. Et aussi au niveau des volumes, pour essayer de gagner le plus possible, d'optimiser le plus possible le volume de son sac à dos. Parce que en fait, des fois, c'est vrai si on organise mal son sac, on peut penser qu'il nous faut à tout prix, par exemple, un sac à dos de 60 litres, alors que si on s'organisait vraiment bien, on pourrait largement se suffire d'un 50 litres. Voilà pourquoi, donc pour les douleurs de dos, pour un côté de gain de volume dans le sac, et donc du coup un gain de volume global et général du sac à dos. L'autre raison aussi de bien s'organiser, c'est quand, comme moi, vous utilisez un sac sans armature, donc comme celui-ci là, que je vais vous présenter juste après. C'est vrai que quand on n'a pas d'armature, c'est encore plus important, parce que si vous êtes mal organisé avec un sac tubulaire comme ça, où c'est qu'il y a juste un tube, sans armature, sans rien, ça veut dire que si vous êtes mal organisé, vous allez devoir à chaque fois tout enlever du sac pour trouver les objets, vous allez galérer, vous allez perdre du temps. S'il pleut par exemple une journée pluvieuse et c'est très mal organisé, c'est vite un calvaire sur de la longue distance. C'est pour ça que je trouve être assez militaire, si je puis dire, au niveau de l'organisation, c'est quelque chose de très important. Moi je sais que je suis quelqu'un d'ultra organisé en randonnée et ça me permet vraiment je sais où tel objet est dans le sac et ça me permet de gagner du temps. Et puis comme je vous dis, dans les moments difficiles, quand il pleut beaucoup, quand on en a marre, quand on est fatigué, ça permet de pas s'énerver. C'est vraiment cool. Alors, sans plus tarder, commençons. Alors moi je pars sur mes randos longue distance avec un sac de la marque Atelier Longue Distance, je vous en ferai une revue, ça fait longtemps que je vous le dis mais il faut vraiment que je vous la fasse. Donc c'est un 40 litres sans armature et surtout voilà, sans armature, sans report de charge. Moi j'ai quand même une petite ceinture ventrale, mais voilà, ça veut dire que mon sac doit être léger, c'est un sac à dos qui est fait pour être léger, voire très léger, on y reviendra le moment venu quand je vous ferai le retour d'expérience. Mais voilà, vous voyez en gros... Ce qui va faire la structure de ce sac à dos, c'est clairement ce que je vais mettre dedans et non pas sa structure, son armature intégrée. Voilà, là, il est tout en boule. Donc déjà, je commence premièrement par mettre tout ce qui est nuit. Voilà. Donc, dans ce sac à dos, je commence par prendre mon sac étanche. Donc j'utilise un sac Sea2 Summit d'à peu près 25 litres. Voilà, c'est un gros litrage, ce qui me permet vraiment de tout mettre dedans. Alors déjà, je commence toujours, ça c'est toujours comme ça, par mettre le sac de couchage en premier dans mon sac étanche. En deuxième, je mets toujours le bivy parce que j'utilise un bivy, donc ça c'est mon sac de couchage. Et ensuite je mets le bivy, c'est ce que je mets par-dessus mon sac. Donc en gros ça ressemble à ça, si vous voulez c'est un deuxième sac de couchage pour venir protéger et gagner un petit peu en température confort. Vous avez une vidéo sur la chaîne YouTube si vous voulez aller voir. Donc toutes mes affaires, que ce soit vêtements, sac de couchage, je ne plie rien, je ne fais pas de boules, rien du tout. Je les prends et puis en fait je viens juste les mettre comme ça, les bourrer dans le sac de compression et le sac étanche. Voilà. J'ai fait plein de tests si je puis dire, mais on va dire des tests dans le sens rouler mes affaires, rouler la doudoune, la plier, faire tout ça, et au final j'ai remarqué que pour un gain de volume dans le sac, le mieux est en fait de juste bourrer. Voilà, pas d'essayer de plier ou de rouler parce que on perd de la place. Voilà. Ce que je fais en fait, c'est que le sac de couchage, je le mets tout en bas, comme ça il est bien protégé. Et surtout, quand je fais l'enroulement pour compresser le sac étanche, je ne risque pas de prendre le tissu et venir en fait l'agripper avec la fermeture du sac étanche. Et je ne risque pas d'abîmer mon sac de couchage. C'est l'item qui coûte le plus cher en fait dans ce sac. Et du coup, je ne veux pas l'abîmer. Donc je le mets tout au fond. Comme ça me permet vraiment de... Voilà, il est protégé après par la suite par le seul escape
escape Bivy que je viens mettre par-dessus mon sac de couchage. Voilà, donc là, il y a le sac de couchage plus le Soul Escape par-dessus, comme ça vient déjà bien le protéger. Et puis surtout, au niveau de la compression, c'est un gain de poids, un gain de place. Ensuite, je viens mettre tous les vêtements de nuit en fait que j'ai sur moi, c'est-à-dire j'utilise un caleçon, mes chaussettes de nuit, mon tour de cou pour la nuit, mon pantalon pour dormir et mon t-shirt pour la nuit. Voilà, donc je prends tout ça. En gros, vous imaginez, je me suis habillé avec ma tenue de jour, ma tenue de nuit, je la prends et je la bourre dans le sac, tout simplement. Voilà. Et dernière chose que je mets à l'intérieur, tout en haut, c'est ma doudoune. Ma doudoune synthétique, voilà. Une fois que j'ai tout mis dans le sac de compression, tout simplement je viens compresser au maximum. Alors je me prends pas trop la tête non plus, je suis pas on va dire à 1 litre, 2 litres de volume dans mon atelier longue distance parce que c'est un 40 litres. Donc je sais que j'ai un petit peu de marge, donc je m'amuse pas non plus à compresser, on va dire comme un fou, comme un forcené. Voilà, j'en suis pas à ce stade, mais voilà, je compresse quand même relativement bien, mais je veux dire je suis pas un acharné. Voilà, je pourrais compresser encore plus. Puis là pour la vidéo, voilà, je vais pas non plus abuser. Voilà en gros qu'est-ce que ça donne en termes de volume. Je pourrais largement en gagner encore ça, hein, facilement. Hein. Je vais essayer de vous montrer, mais là je peux encore compresser, mais largement. Mais comme je vous dis, j'ai pas besoin, mon sac est assez volumineux. Je pourrais me contenter d'un 30 litres. J'ai pris un 40 litres parce qu'au moins je peux l'utiliser vraiment tard dans la saison, même quand il commence à faire des températures un peu négatives. Voilà, dernière chose là-dedans, pourquoi je mets la doudoune en dernier, c'est tout simplement parce que c'est le truc que j'utilise le premier quand je viens m'installer au bivouac. Au bivouac, le premier truc que je vais prendre, c'est ma doudoune. Ça veut dire que voilà, j'ouvre le sac, le premier objet que j'utilise, c'est ma doudoune. Donc je mets par-dessus, et puis comme ça, après je suis tranquille, je suis au chaud, je suis bien. Et puis ensuite, une fois que je suis dans la tente, une fois que j'ai mangé tout ça, là seulement je mets ma tenue de nuit. Quand j'arrive au bivouac, je reste en tenue de jour pour, voilà, si j'ai des manipulations à faire et tout, pour pas salir, et puis surtout pour transpirer le moins possible dans ma tenue de nuit, parce que généralement, je ne la lave jamais tout au long de la randonnée longue distance. Donc je la mets vraiment juste pour dormir au dernier moment quand je suis dans la tente. Voilà un petit peu. Ensuite, ce sac-là, je viens le mettre dans mon sac à dos. Et donc là, en fait, ça lui donne vraiment sa structure. Ensuite, après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de mon sac, il y a des petits endroits où c'est pas assez large, par exemple, pour mettre un matelas ou des choses comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que je viens mettre les petits trucs, par exemple, la pharmacie. Donc là, j'ai la pharmacie ici. Donc la pharmacie, je vais la mettre, par exemple, à gauche de ce sac de compression. Hop, je viens mettre ici par exemple, un petit peu sur la gauche. Voilà, je sais qu'à gauche il y a ma pharmacie. Ensuite je vais faire pareil avec mon kit cuisine. Là il y a mon kit cuisine ici, donc je viens le mettre à droite. Voilà, et donc ça c'est toujours tout le temps en bas, hein. Ça veut dire que là je perds pas de volume en termes de hauteur dans le sac. Je sais que c'est toujours comme ça, à gauche il y a ma pharmacie, donc si j'ai besoin de mon papier toilette ou des trucs comme ça, c'est à gauche, si j'ai besoin de ma serviette par exemple, et pour manger, j'ai juste à mettre ma main comme ça tout au fond à droite dans le sac et j'ai. Voilà, c'est tout le temps comme ça, vraiment tout le temps. Ensuite je viens mettre mon kit de nourriture. Là c'est pas de la vraie nourriture, je vous ai simulé à peu près 3 jours de nourriture, voilà plus ou moins, c'est ce que j'ai le plus souvent dans le sac, voilà. Donc 3 jours de nourriture que je viens mettre par-dessus le sac de compression que je vous ai montré. Donc là ce qui se passe c'est que sur le devant du sac du coup où c'est que j'ai mis la nourriture, il me reste encore de la place, il me reste de l'espace, et puis pour pas perdre cet espace là, je viens mettre mon kit électronique qu'il y a ici, voilà. Donc dedans, dans ce kit électronique, il y a mes cartes SD pour l'appareil photo, il y a une batterie externe, il y a un chargeur mural avec 2 câbles, et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a là-dedans. Et puis du coup, ça, je viens le mettre devant mon kit cuisine. En termes de volume, là, j'en suis au niveau du filet, de la poche filet. Voilà, donc vous voyez, il y a encore beaucoup d'espace. Puis comme je vous dis, j'ai pas compressé au maximum. Une fois que ça c'est fait, en gros là j'ai terminé de mettre tout ce que j'avais besoin à l'intérieur de mon sac à dos. Donc on va passer en fait à l'extérieur, tout ce que je mets dans la poche filet, et puis voilà, tout ce que je mets dans la poche filet, dans les poches thoraciques et dans les poches latérales.
Je dors sur un matelas gonflable, un matelas mousse. Ça veut dire que le matelas mousse ici, que vous voyez, il est beaucoup trop gros pour aller à l'intérieur du sac. Quoique je pourrais en vrai, en le pliant comme il faut, réussir. Mais voilà, moi j'avais fait demander par Jason en fait des sangles en dessous du sac pour pouvoir accrocher un matelas gonflable, une tente ou des voilà, ou toutes des choses quoi qu'on aura fixées en dessous du sac. Donc voilà, je viens mettre mon matelas mousse en dessous de mon sac grâce au sang que Jason m'a fixé. Puis en plus de ça, c'est que ça vient protéger mon sac à dos, donc voilà, ça limite l'abrasion, vu qu'en fait c'est le matelas mousse qui prend et pas mon sac. Voilà. Donc je vous montre, hein, vous allez voir. Pareil, le matelas, j'essaie de gagner toujours du volume, même si c'est à l'extérieur du sac à dos. Donc je le prends, et en fait j'essaie de l'enrouler, voilà, j'essaie de le comprimer le plus possible. Une fois qu'il est enroulé, ça donne ça, voilà. Je viens ici, boum. Ensuite, il va me manquer mes sardines de tente. Les sardines de tente, je les mets toujours à l'extérieur, très rapidement accessibles en fait, parce que j'ai eu trop de fois l'expérience de sortir ma tente, tout ça, trouver un bon lieu de bivouac, puis me rendre compte en fait que j'arrivais pas à planter les sardines. Du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que avant même de sortir mon attirail de bivouac, je viens ouvrir ce petit sac et je sors la sardine et je teste. Voilà. En gros, pam, je prends ma sardine et puis je viens tester. Et voilà, d'avoir les sardines à l'extérieur du sac, ça me permet en fait de tester avant de sortir tout ce qu'il y a à sortir. J'ai même pas besoin d'ouvrir le sac, ça veut dire que même s'il flotte, bam, je prends, je teste, et puis si ça fonctionne bien, eh ben tant mieux, et puis je peux tout sortir ce que j'ai à sortir. Voilà, donc les sardines là, vu que c'est des pointes, les pointes je les mets vers le bas, voilà, pour pas percer mon sac, et surtout je viens les mettre dans la poche filet qu'il y a devant là mon sac. Et toujours pareil, je mets tout le temps tout en bas à gauche. Voilà, tout le temps, pareil. Donc voilà, une fois que j'ai mis les sardines, je viens m'occuper de tout ce qui est pluie. Avant, je viens mettre ma tente que vous avez ici. Voilà, donc c'est dans un sac en gros pour vous donner une idée de 4 litres, mais je peux encore compresser. Voilà, en gros la tente, je peux la faire rentrer dans un sac de 3 litres. Je viens la mettre à plat le plus possible pour un gain de volume. Hop. Et je viens la glisser dans la poche filet de devant du sac. Voilà. Ensuite, je mets les vêtements de pluie. Donc, les vêtements de pluie, pardon. Gants, pantalon de pluie, veste de pluie. Une fois que ça c'est fait, je viens compresser le filet. Ensuite, mon filtre à eau, je viens le mettre sur la poche latérale de mon sac. Voilà. Donc là, il y a mon filtre à eau sur la poche latérale. Mon parapluie, je mets de l'autre côté, toujours pour équilibrer le poids au maximum. Et ensuite, je vous ai simulé, mais la bouteille d'eau, elle vient en fait devant, là, devant le sac. Je vais vous montrer ça. Et voilà. Et devant, en fait, ici, j'ai mes ranges bouteilles. Une ici, une à gauche, à droite. Je viens toujours me rajouter soit une bouteille de 1,5 litre, mais vide, généralement, qui me sert juste le soir pour le bivouac. Donc, pour vous simuler ça... Hop là, la bouteille ici sur le côté. Voilà, en gros, le sac là, il est fait, il est prêt. Maintenant, j'aimerais vous expliquer pourquoi, par exemple, je mets la tente à l'extérieur, alors que vous avez vu, j'ai largement la place de la mettre à l'intérieur. C'est parce qu'en fait, c'est du cil poli et le fond de tente du cil nylon. Du coup, ça pompe vachement l'humidité et ça veut dire que même quand il pleut pas, avec la condensation, ma tente, elle est mouillée le matin. Donc, le premier jour de bivouac, quand je pars 2 jours, je mets dans le sac, ça c'est pas trop le problème, mais là on parle vraiment de randonnée longue distance. Et donc, sur plusieurs jours, je sais que de toute façon, au bout d'un moment, je pourrais plus mettre à l'intérieur de mon sac à dos, sinon ça va mouiller toutes mes autres affaires. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, je me suis habitué maintenant à la tente, je la mets à l'extérieur parce que comme ça, je sais que vu qu'elle est imbibée d'eau, je dois la sortir régulièrement dans la journée. Donc, j'ai la tente à portée de main, ça veut dire dès que je m'arrête 10 minutes par exemple, je m'arrête 10 minutes, je peux les tendre devant moi puis la faire sécher pour le bivouac suivant. Ça mouille pas mes affaires à l'intérieur. Et puis voilà, comme je vous dis, je sais que de toute façon, inévitablement, elle sera mouillée. Donc voilà comment j'ai trouvé ce moyen-là pour, on va dire, combler la lacune du cil poli, cil nylon, quoi. Voilà. Vêtements de pluie,
comme vous en doutez, hein, toujours à portée de main. Alors pas forcément que pour la pluie, mais c'est vrai que des fois, bon, il y a des petits moments avec du vent. Le matin, par exemple, on part. Moi, je sais que j'ai pas de pantalon, par exemple, de marche. J'ai juste un pantalon de pluie. Donc, je mets mon pantalon de pluie pour un apport thermique. Et puis, ben, voilà, comme ça, j'ai pas à ouvrir le sac, je mets mon pantalon de pluie dans la poche filet. Donc ça veut dire que dès que j'ai froid, j'ai mon pantalon de pluie à disposition. S'il pleut, j'ai mon pantalon de pluie à disposition. Et pareil pour la veste de pluie que j'utilise aussi comme veste coupe-vent, hein. C'est une veste en vrai, c'est une veste que j'utilise pour le vent, pour la pluie, pour un apport thermique, pour plein de choses en réalité, hein. C'est plus qu'une veste de pluie, quoi. Ensuite, j'ai des gants, pareil, je mets à disposition. Alors les gants, je les utilise pour quand il fait froid le matin, je démonte le gant. Donc ça veut dire qu'une fois que tout est empaqueté, les gants, en fait, je les enlève et puis voilà, je le mets dans la poche filet. Comme ça, je sais que j'ai des gants s'il fait un peu froid, par exemple. Ou même des fois quand ça tape fort le soleil. Moi, je suis quelqu'un je suis très très blanc de peau. J'ai une peau qui rougit très vite. Ça veut dire que j'ai même des gants au cas où pour me protéger parce que des fois, mais je me chope des coups de soleil, c'est assez affreux. Donc voilà, j'ai des gants. Ensuite, j'ai le parapluie qui est à disposition. J'ai juste à prendre la main, la mettre de côté. J'ai le parapluie pour me protéger du soleil et de la pluie aussi. J'ai mon filtre à eau de l'autre côté que je peux choper hop comme ça sur le côté pour filtrer mon eau. Le matelas mousse à l'extérieur, je vous ai dit, ça protège le sac. J'aurai la place à l'intérieur de le mettre, mais ça serait pas pratique parce qu'en plus de ça, j'utilise ce matelas mousse comme sit-pad la journée. Ça veut dire que la journée, en fait, j'arrive, comme je vous dis, je me pose 10 minutes, pam, matelas mousse, sit-pad, sieste, je fais sécher ma tente. Mais l'avantage, c'est que je n'ouvre jamais mon sac la journée. Voilà, parce que même mon kit cuisine, tout ça, j'utilise pas la journée. Donc ça veut dire que vraiment, la journée, je n'utilise jamais l'intérieur de mon sac. À part si vraiment il fait super froid et puis que je me blesse, par exemple, donc je dois prendre la pharmacie. Enfin voilà, là, c'est des cas un peu plus particuliers. Voilà un petit peu, j'espère que ça vous a donné des pistes, cette vidéo. Voilà un petit peu comment je range le sac à dos. Donc je fais un bref résumé. Premièrement, je mets toutes les affaires de nuit dans un sac étanche de compression. Je compresse le tout. Par-dessus, je viens mettre le kit nourriture, donc toute la nourriture. Sur le côté gauche, je mets ma pharmacie. Sur le côté droit, je mets ma popote quoi, avec laquelle je mange. Par-dessus ça, je viens mettre par exemple le kit électronique à côté de la nourriture. Puis voilà, dans les poches filets, après je mets le reste, hein, les sardines, la tente, la veste de pluie, les gants, le matelas mousse, les bouteilles, etc., etc. Pour tout ce qui est téléphone portable et tout, je mets dans la poche ceinture en fait de mon sac, voilà, tout simplement, rien de particulier. Et puis quant au Canon là qui me filme, là l'appareil photo, je le mets en fait avec une attache de chez Peak Design, donc sur la bretelle. Voilà. J'espère que la vidéo, elle vous a été utile. On se retrouve pour des vidéos de randonnée. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à partager, à commenter, à aimer la vidéo. Salut tout le monde.